UFC Seattle, un banger. Ça fait longtemps, les gars, que j'avais pas vu une carte aussi prolifique. On va revenir sur principalement Alexa Grasso et Israel Adesanya. Mais même, les gars, il y avait des soumissions en veux-tu, en voilà. Des KO en 24 secondes en veux-tu. Non, c'était dingue. Franchement, c'était dingue, les gars. Donc, bref, on va revenir sur ma chouchou, sur ma go, hein, sur ma chérie, clairement. Alexa Grasso. Et les gars, allez voir sur mon TikTok la première vidéo épinglée de la chaîne, celle qui a fait 200 000 vues. Les gars, c'était il y a un peu plus d'un an, je crois que c'était il y a 2 ans, où j'expliquais clairement que Alexa Grasso, elle pouvait littéralement taper certains gars. Ça fait 3 ans, elle est inactive. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, les gars, je crois que vous ne comprenez pas. La meuf, c'est littéralement l'équivalent d'une Khabib, c'est une légende dans le MMA féminin. Parce qu'il y a les Amanda Nunes, il y a les voilà, Randa Rousseau, bref. Mais elle, c'est vraiment pour moi ma goat personnelle, voilà, dans le MMA féminin. Ça fait 3 ans, elle est inactive. Elle avait la ceinture. Elle a soumis Valentina Shevchenko, qui est elle aussi l'équivalent d'une goat. Match retour, elle perd sa ceinture à la décision dans le bon. Elle fait 3 ans d'inactivité. Elle revient contre une meuf classée, rankée, top 4, qui a enchaîné 8 ou 7 victoires d'affilée. C'était 7. Une meuf qui a fait 7 victoires d'affilée. Une jeune prospect vraiment très très prometteuse. Les gars, KO. KO, mi-KO, mi-soumission. Comprendra qui pourra, vous me direz ce que vous en pensez. Mais premier round, mais waouh. En fait, les gens qui font pas de sport de combat, ils peuvent pas comprendre. Parce que le sommet de la pyramide mondiale, c'est un autre monde. T'as vu? J'ai déjà parlé avec les petits combattants qui performent dans les petites orgas. Quand t'arrives au sommet, c'est pas pareil. Les gars, la meuf, elle a fait littéralement 3 ans sans combattre. Elle revient contre une meuf qui a enchaîné 7 victoires d'affilée. Elle la met KO, elle la soumet. En fait, c'est la première fois de l'histoire où on ne sait pas si c'est une soumission ou un KO. Je sais pas, les gars. Franchement, je sais pas. Mais je regardais le combat avec mon petit frère. Mon petit frère, il disait non, mais l'arbitre, il devait arrêter au KO. Moi, j'étais ouais, mais je crois qu'elle était encore en train de bouger. Même moi, je savais pas. Je sais pas si l'arbitre, il s'est BR, je sais pas. Mais c'est la première fois de ma vie où je vois de mes yeux un mi-KO, mi-soumission. Cette meuf, c'est une légende, les gars. Alexa Grasso, c'est une légende. Elle est trop extraordinaire. Des Mexicaines, t'as peur. Non, les gars. Non, c'est pas pour faire les frais, hein. Moi, je suis pas un mec comme ça. Mais non, mais Alexa Grasso, c'est trop. Ah, j'aime trop. C'est trop mon délire, vraiment. Genre, franchement, je pense vraiment que cette meuf-là, elle peut prendre certains gars. Franchement, je suis vraiment intimement convaincu que cette meuf-là, elle peut prendre des top 15 en moins de 66, en moins de 61. J'en suis quasiment persuadé, frère. Elle est extraordinaire. Et moi, je le dis, hein. Moi, je le signe, c'est acté, c'est bouclé. Soit là, elle va prendre Manon Fiorot. Et alors là, Manon Fiorot, attention, Manon. Attention, Manon. Clairement, ce n'est pas une partie de plaisir. Je préfère même que Manon, parce que Manon, c'est une Française, on l'aime, Manon. Manon, elle est trop forte. Mais je préfère même que Manon, elle prenne Valentina Shevchenko pour un match retour, qu'elle prenne Grasso. Grasso, c'est un bourbier, c'est un bourbax. En fait, Grasso, c'est une meuf, t'as tout sauf envie de croiser son chemin. Vraiment. Les gens, ils l'évitent, les gens, ils la snobent, ils la ghostent. Mais c'est normal. C'est comme si je te dis demain, tu dois te péter contre un Shimaev. Ah, les gars, c'est normal, les gens, ils essayent de trouver des autres adversaires. Non, je me suis blessé au bras. Les gars, Grasso, c'est un bourbier, les gars. Donc pour moi, Grasso, on va passer aux prévisions. Grasso, c'est simple. Soit directement, hein, vu que c'est une goat, vu que c'est une légende, elle est en droit de demander un title shot face à Valentina. Ou alors, elle fait la meuf humble, elle revoit ses standards, et elle prend une meuf en pleine ébullition comme Manon Fiorot, et elle lui fait du sale. Dans les deux cas, dans les deux scénarios, les gars, Shevchenko, elle a ce côté... c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, les gars.
Dans mon débrief précédemment que j'ai fait avec Leon Murphy, Evloev, etc., les gars, je disais, t'as deux types de combattants. T'as les combattants qui sont. Non, t'en as trois. T'as les combattants nuls, voilà, clairement. T'as les combattants qui sont bons, mais il leur manque ce côté chien, ce côté animal pour performer à l'élite, à la pointe de la pyramide. Et t'as les animaux. T'as les, t'as les lions en cage. Vraiment, là, j'englobe les Shimaev, les Oliveira, les Khabib. Vraiment, t'as ceux, ils ont le goût du sang dans la bouche. Ils sont pas là pour Derka. Ils sont pas là pour rigoler. Et je suis clairement, intimement convaincu que Alexa Grasso, elle est pas là pour rigoler, frère. 3 ans d'inactivité, tu reviens, tu fais une perf comme ça, mais c'est du jamais vu, frère. Je savais même pas que au niveau de la limite du corps humain, c'était possible. Normalement, un combattant ou une combattante qui fait 3 ans sans combattre, il a des appréhensions, bon, il observe, elle est rentrée dans le fight. Laisse tomber des 1-2 dans la tronche. Non. Dans les deux cas, cette meuf-là, avant la fin de l'année 2026, elle sera championne, les gars. Et je vous le dis, c'est acté, c'est bouclé, c'est certifié. Grand max 2027, mais cette meuf-là va récupérer sa ceinture. Et si elle récupère sa ceinture, pour moi, dans l'estime et dans le ranking global, elle passe devant une Amanda Nunes, hein, clairement. Ça reste à voir Amanda Nunes contre Ronda Rousseau. Il faut encore voir ce que ça va donner. Mais non, Alexa Grasso, connexion sud-américaine là, trop fort, trop fort. Sans plus attendre, les gars, une inspiration, quelqu'un que j'ai énormément aimé dans ma jeunesse et je m'inspire un peu de son striking, tu vois, in and out, je touche, je sors. Israël Adesanya, les gars. The Last Style Bender, pour ceux qui connaissent. Israël, c'est terrible, les gars. Chaque homme possède son heure de gloire. Mais le plus dur, c'est pas d'atteindre son prime, c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de savoir dire stop. Le problème, c'est que dans le monde des sports de combat, en fait, c'est un engrenage. On te considère comme étant une légende, tout le monde t'aime, donc tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, t'es une star, tu prends beaucoup d'argent. Le jour où tu perds, on te critique, on te lynche, on te snob. Tu reviens, quand il est revenu contre Pereira, on se souvient de son comeback légendaire. Tu reviens contre Pereira après t'être fait éteindre en kickboxing et en MMA, qui est ta discipline. Tu reviens, tu l'éteins, et alors là, anthologie prime de malade avec son t-shirt bleu là. Et derrière, tu perds contre Strickland, DDP. J'ai pas compris, les gars. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris, les gars. Franchement, en fait, c'est trop facile de venir sur la place publique et dire ouais, il fallait qu'il s'arrête à sa victoire contre Pereira. On n'est pas à sa place, les gars. On n'est pas à sa place, on ne peut pas savoir. Il y a de l'argent, il y a des sponsors, il y a la gloire, il y a la fame, il y a tout le monde de ta famille qui te dit aussi alors, c'est quand est-ce que tu recombats. C'est compliqué. J'ai juste pas envie qu'il fasse une Ferguson, t'as vu. Parce que là, le combat qu'il a montré contre Payfer, ça a été une guerre d'ego. Le combat, il le commençait grave bien. In and out, il rentre, il sort, calf kick, petit jab. Tu sais, vraiment le style Adesanya, sa petite patte. Et on sentait que Payfer, il n'arrivait pas à lui mettre la main dessus. Et je vous jure, hein, j'ai compris qu'il allait perdre le fight quand il commençait à être à découvert, quand il commençait à exposer son menton. C'est là où j'ai compris que il va jamais gagner le fight. Quand Adesanya, il a voulu montrer que viens, on va faire la bagarre, je peux t'éteindre, parce qu'il est sur 2 défaites d'affilée, parce qu'il faut qu'il montre à Dana qu'il est encore dans le game. C'est une guerre d'ego, je vous ai dit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est foiré, c'est bon. Quand j'ai vu qu'il a commencé à vouloir faire la bagarre contre un bagarreur comme Payfer, j'ai dit c'est mort. Payfer, il commençait à être dans son élément, il commençait à dérouler son jeu, des crochets, des overhands. Et quand le combat il est allé au sol, j'avais des doutes contre DDP quand il s'est fait soumettre, mais le sol de Adesanya, il est catastrophique. Comment tu te fais backmount? Bon, ça va. Quand il s'est fait prendre le dos, il a bien défendu. Voilà,
t'isoles une main, tu défends le coup, ça va. Contrairement au fight contre DDP, il a bien, il s'est bien défendu en triangle de corps avec Payfer dans le dos. Mais comment tu te fais back monte? Comment le mec il prend la monte sur toi, il prend ton dos? Comment tu t'allonges sur le ventre? Il était allongé sur le ventre, il était comme ça. Mais on aurait dit un amateur. T'es un enfin, excusez-moi du vocabulaire, hein, mais t'es un putain de combattant pro. Normalement, tu te mets sur les genoux, tu roules, le grand b-roll, tu scrambles, tu fais un truc, frère. Défends-toi. Il était allongé à plein ventre. Il était comme ça. Avec mon petit frère, on était en train de se regarder. Qu'est-ce qu'il fout? T'es Israël Adesanya. T'es l'un des. T'es l'une des légendes all-time, toutes catégories confondues, de toute l'histoire des sports de combat. Dans le monde du MMA, t'es une référence au monde 84. Enfin, j'ai pas compris, les gars. Franchement, j'ai pas compris. La vie, ça va tellement vite, les gars. Un jour, tu peux être tout là-haut, une étoile filante intergénérationnelle. Tu peux être considéré comme étant le phénomène ultime de ta génération. Tellement il était fort. Israël Adesanya en moins de 84, il a demandé à Dana, est-ce que je peux aller taper les 95? Dana, il lui a dit non, 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 non. Déjà, en 84, il n'y a personne à ton niveau. Si tu montes encore en 95, tu vas humilier tout le monde. Les gars, on en était là. À l'époque, Adesanya, c'était une dinguerie. Adesanya 2019. Mais les gars, fallait être là. Moi, je me suis retapé les combats récemment, là. Adesanya, à son prime, il était intouchable. Tu pouvais pas le toucher. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mentalement? Est-ce que c'est émotionnellement? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, Israël Adesanya, bon, je sais qu'il verra pas cette vidéo, qu'il comprendra même pas la langue française, mais force et honneur, mon frère. On est ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as régalé. T'as vraiment écrit l'histoire de ce sport. Mais vraiment, à la rigueur, prends un top 15, même pas classé, tabasse-le et retire-toi. Prends ta retraite. Arrivé à un certain stade dans la pyramide, les gars, vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez plus rien à prouver. Adesanya, je comprends même pas pourquoi il est encore en train de combattre. Les gens, ils critiquent Ngannou, ouais, usurpateur, il va au PFL, il trahit l'UFC, il prend ses tas, il fait un combat, il disparaît pendant 3 ans. Les gars, Ngannou, il a tout compris. C'est exactement ce qu'il disait Conor McGregor quand il était encore en feather, quand il a fait une interview en 2012-2013. Il a dit, je suis beaucoup plus intelligent que j'en ai l'air. Dans le monde des sports de combat, c'est je rentre, je m'enrichis, je ressors. Get in, get rich, get out. C'est réel, les gars. Avec tous les millions qu'il a amassés à Adesanya, qu'est-ce qu'il fout encore là? C'est humiliant. Bref, c'était le débrief UFC Seattle. J'espère que ça vous aura plu. Après, il y avait les KO en 24 secondes, etc. Mais bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alexa Grasso, Chiamo, je t'aime trop. Israël Adesanya, mon frère, on est ensemble. Force et honneur. Bon courage à toi pour la suite. Et on se donne rendez-vous pour des prochains débriefs, hein. Allez guetter le TikTok. Bref, vous connaissez déjà, les gars.